Non mais sérieusement, All Elite Wrestling a réussi, est en passe de réussir quelque chose d'assez fabuleux, un reboot, un remake peut-être de la pipe bomb de CM Punk en 2011. 10 ans plus tard, est-ce que All Elite Wrestling va faire de MJF sa superstar, son catcheur un petit peu révolté? C'est ce qu'on va voir dans ce point catch. Bonjour à tous les amis, bienvenue une fois de plus dans un point catch. Décidément cette fois-ci, enfin ces jours-ci on se voit tous les jours, mais l'actualité du catch est absolument brûlante. J'avais prévu de sortir ma FAQ aujourd'hui, mais du coup ça va être repoussé en début de semaine prochaine. Du coup, comme j'ai des gens qui soutiennent financièrement la chaîne en devenant super patients, donc c'est un peu comme le principe de sub sur Twitch, eh bien je vais accorder quelques jours d'avance pour cette FAQ, voilà. C'est une petite récompense pour tous ceux qui me soutiennent, du coup, tous ceux qui soutiennent Dr Wrestling. Je savais pas trop comment vous remercier. Eh bien voilà, vous aurez un petit peu l'exclusivité temporaire sur la FAQ, et ensuite la FAQ deviendra publique pour absolument tout le monde à partir de la semaine prochaine. Mais parlons maintenant de MJF, Maxwell Jacob Friedman. On attendait tous les retombées de ce qui s'était passé à Double or Nothing. On se rappelle, on pose un petit peu de contexte. MJF était en froid avec la direction de All Elite Wrestling et notamment Tony Khan depuis le mois de mars maintenant. Les tensions étaient de plus en plus grandes. MJF voulait un salaire conséquent par rapport à tout ce qu'il peut faire dans le ring depuis des mois, et il le fait extrêmement bien. Il est très bon au micro, MJF. Lui-même le dit, il porte sur ses épaules la promotion All Elite Wrestling. C'est un petit peu vrai, mais on y reviendra. En tout cas, voilà le contexte. C'était un petit peu compliqué. MJF semble vraiment éreinté, essoufflé. Et ce week-end, c'est parti en steak. Il a esquivé le meet and greet. Il devait voir les fans et il est parti. Il a préféré jouer au casino. Et après, ensuite, il y a eu la rumeur comme quoi il voulait pas faire le show et qu'il voulait booker un avion pour partir de Las Vegas. MJF a quand même participé à Double or Nothing dimanche dans un match assez sympa contre Wardlow. Et ensuite, apparemment, il serait parti directement. Il y aura eu peut-être une réunion avec Tony Khan. Et donc, on attendait les suites de ce qui s'était passé, qu'est-ce qui allait se passer pour MJF, et on a eu cette promo du coup à Dynamite hier soir, et je vais vous en parler rapidement. MJF est arrivé sur le ring, ça a duré 8 minutes, et tout simplement MJF nous a sorti la promo de l'année. C'est une pipe bombe, il n'y a pas d'autre mot. Il a pris le micro et il a tout de suite expliqué qu'il n'allait pas parler en tant que MJF, mais en tant que Maxwell Friedman, son vrai nom, et il a commencé à balancer sur voilà, le catch, sur All Elite Wrestling. Il s'en est pris à Tony Khan. La promo a été de plus en plus violente. On notait quelques références également à CM Punk dans sa pipe bomb de 2011, mais aussi à Ric Flair en 98 quand il revient à la WCW, notamment ces coups d'excitation de MJF. Ça, c'était du Ric Flair à tout cracher. Bref, la promo était excellente, magnifique, magistrale. J'étais absolument scotché aux lèvres de MJF à chaque mot. Et bon bah ça s'est monté en pression, bien entendu. C'est monté. J'aurais bien aimé vous la montrer la promo, mais avec les risques de strike, c'est malheureusement trop dangereux. En tout cas, je vous mettrai un petit lien, je pense, pour voir ça. Et MJF du coup a pété un câble à la fin. Il a insulté Tony Khan, il a dit fire me, fire me, un petit peu encore une fois comme Ric Flair en 98, comme il dit à Eric Bischoff, fire me, de toute façon I'm already fired, je suis déjà viré. Là on peut sentir quand même qu'il y a une grande inspiration côté Ric Flair, mais surtout un talent certain de MJF, puisque MJF arrive parfaitement à mixer des éléments de la réalité avec des éléments de storyline, de kayfabe, puisque oui, ne vous trompez pas, tout ça est organisé, tout ça est un work. Je pense que Tony Khan, il n'aurait jamais pris le risque de donner un micro à MJF s'il y avait vraiment beaucoup trop de tension, si jamais il y avait beaucoup trop de situations conflictuelles. Non, à mon avis, clairement, ça a été booké à l'avance, ça a été mis au point par MJF et Tony Khan. Tony Khan et MJF, à mon avis, s'inspirent grandement de ce qui se passe, enfin de ce qui s'est passé avec CM Punk en 2011, c'est-à-dire prendre des éléments de la réalité, un certain mal-être réel, et en faire peut-être la storyline de l'année. Et messieurs dames, je pense qu'on va avoir la storyline de l'année chez All Elite Wrestling, en tout cas avec MJF, puisqu'on a encore de longs mois avant le prochain pay-per-view qui sera All Out, du coup début septembre. Ça nous laisse tout un été où MJF va pouvoir montrer au public et aux fans qu'il va se servir de cette frustration pour en faire la plus belle histoire sans doute de l'été, le Summer of MJF. On y arrive. En tout cas, je trouve que c'est une idée absolument brillante de Tony Khan, de MJF, et que tout simplement c'était la meilleure chose à faire, se servir des éléments de réalité pour mixer un petit peu le tout. Sauf que je pense que les fans ne sont pas dupes, et ça s'est vu lors de la promo. Les fans étaient contents, les fans ont cheeré, les fans étaient en train de gueuler, et MJF pourtant il s'est donné, hein. Il s'est vraiment donné pour se faire détester. À un moment donné, il s'en prend même à quelqu'un dans le public en mode shut the fuck off, tais-toi, tu sais rien, putain de marque et tout, enfin bref. Mais les fans ne sont pas dupes. MJF, il est tellement bon dans le kayfabe et dans son personnage que
finalement, même si jamais cette promo elle marque un certain réalisme et un certain énervement de la part de MJF, qui je pense c'est le cas, il y a cet énervement là, mais il s'en sert parfaitement pour transmettre des émotions, et c'est ça que MJF a tout compris. C'est là où il est extrêmement fort et que c'est un très grand du business, c'est que le mec parvient totalement à flouter en fait la barrière entre réalité et kayfabe, tout simplement. Lui c'est vraiment l'expert du kayfabe, et c'est le dernier catcheur encore aujourd'hui qui arrive à garder cette notion finalement assez floue entre justement le kayfabe et la réalité. Et ça, il faut absolument qu'ils gardent ça, il faut terriblement que All Elite Wrestling capitalise là-dessus. Je pensais pas qu'ils allaient faire ça, clairement, je pensais qu'ils allaient partir sur autre chose, peut-être qu'ils allaient écarter un peu MJF, mais tous ces gars-là, ils sont tous très malins, et il y a du business à faire, il y a de l'argent à faire. MJF l'a compris, Tony Khan l'a compris, peut-être même que la prolongation de contrat est peut-être déjà dans les tuyaux avec MJF, ça m'étonnerait pas de Tony Khan. En tout cas, là, ils vont se servir du fait qu'il y a ce doute jusqu'à 2024 pour faire au moins cet été une énorme storyline autour de Maxwell Jacob Friedman. Il y a autre chose que j'ai bien aimé, c'est que ça on l'a pas vu lors de l'épisode de Dynamite, mais on l'a pu le voir sur Twitter. Quand MJF a fini sa promo, ils ont coupé son micro comme ils ont fait avec CM Punk à l'époque de la WWE, et ensuite tout simplement il y a eu la pub de lancer, et il y a CM Punk qui s'est pointé genre pour confronter MJF en mode mais qu'est-ce que tu racontes et tout, parce qu'en plus MJF il a été très véhément par rapport aux ex-WWE qui selon lui prennent tout l'argent qui lui est dû. Pour MJF il mérite autant d'argent si ce n'est plus que ces ex-WWE, donc Danielson, Punk, Adam Cole qui viennent d'arriver et qui prennent directement le spotlight, alors que MJF lui porte sur ses épaules cette promotion depuis maintenant des mois, et c'est vrai. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment un mix entre réalité et fiction, et donc on a CM Punk qui s'est pointé en tant que champion All Elite Wrestling, qui est venu un peu essayer de dire à MJF oh, tu fais quoi là garçon, calme-toi. Mais ça c'était scripté bien entendu, c'était absolument scripté, et MJF lui s'est barré par le public, encore une fois peut-être une référence à Punk, Money in the Bank 2011, je sais pas, en tout cas je trouve que c'est absolument excitant, et croyez-moi, ça m'a tellement donné envie de regarder Dynamite tous les mercredis maintenant, parce que je pense qu'on va avoir vraiment la storyline de l'été, le Summer of MJF. Je sais pas sur quoi ça va déboucher, moi je vois bien ça déboucher sur un MJF Punk à All Out, et pourquoi pas MJF qui devient champion All Elite Wrestling et qui veut se barrer avec la ceinture comme Punk en 2011. Et si ils reprennent des éléments de cette storyline là, ça pourra clairement être peut-être l'un des meilleurs arcs chez All Elite Wrestling, et Dieu sait qu'on a besoin d'un gros arc, un bel arc narratif cette année, puisqu'on n'a pas eu vraiment pour l'instant de bel arc. Le règne de Page a été moyen, on a eu l'arc de Kenny Omega l'année dernière, on a eu des bons arcs avec Chris Jericho également chez All Elite Wrestling. Je veux un arc où on a une rivalité entre Punk et MJF qui reprend autour du titre, et surtout autour du fait que MJF s'en prend à All Elite Wrestling et veut se barrer. Je pense qu'on a tous les ingrédients pour que AEW ça soit excellent dans les prochaines semaines. Je sens qu'ils vont faire les choses bien, je le sens. Ils vont pas se louper, MJF va faire les choses professionnellement. J'ai aucun doute sur le fait que MJF reste professionnel. Ça s'est vu dimanche à Double or Nothing, il a pris ses 10 powerbombs, il a pas moufté, il y avait rien de négocié apparemment, c'était toujours assez tendu. Là je pense qu'il y a eu des discussions, je pense que peut-être qu'il y a une excitation de la part des deux parties, que ce soit Tony Khan ou MJF, pour créer quelque chose de grandiose et quelque chose de absolument extraordinaire. On se rappelle que CM Punk il y a 10 ans, c'est exactement ce qui lui a permis d'être au sommet, donc voilà, pourquoi ne pas faire la même chose avec MJF. Je pense que c'est strictement la meilleure chose à faire. Bon, dites-moi ce que vous avez pensé de cette promo de MJF pour tous ceux qui l'ont vu ou qui en ont entendu parler peut-être sur les réseaux sociaux. Concernant l'épisode de Dynamite, je vais pas faire spécialement de review, je le faisais avant, mais aujourd'hui j'ai plus trop le temps de le faire. En tout cas, c'était un épisode pas mal. On a eu Tanahashi tiens, qui est arrivé chez AEW pour confronter Punk. Un petit CM Punk contre Tanahashi à Forbidden Door, ça m'excite bien. Je pensais qu'ils allaient mettre Kenta contre Punk, mais à mon avis ça sera plutôt Tanahashi contre Punk. Et écoutez, Tanahashi contre Punk, je pense que je vais regarder ça quand même assez bien. Même si encore une fois Punk il est un peu rouillé, là il a catché dans un match à 3 contre 3, au moment du hot tag il a botché direct. Bah il l'explique, Punk il explique, ça sera l'objet d'un autre point catch, mais il explique, il dit voilà c'est pas, je suis désolé, je fais des progrès, j'apprends, il a une telle bonne volonté que finalement on peut pas lui en vouloir. C'était Dr Wrestling, à demain pour les pronostics de l'INSL, et vendredi, demain du coup, et puis après la simulation, la tier list pour les l'INSL dimanche, et lundi l'analyse de l'INSL tout simplement, l'INSL qui sera peut-être pas très excitant. Et mardi, bien entendu, la FAQ pour tout le monde, et en attendant la FAQ pour les membres super patients qui auront cette petite exclusivité temporaire. Donc voilà, j'espère que ça fera plaisir aux membres et que ça fera pas trop
pas plaisir à ceux qui ne sont pas membres. De toute façon, mardi, ça arrive pour tout le monde, les gars, y a pas de souci. C'était juste pour caler un petit peu ça dans le planning. C'était Dr Wrestling, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.